Ça démarre tranquillement. Très bien, donc aujourd'hui, je voulais qu'on aille voir au niveau du subconscient. Quand on va voir le subconscient, il y a un âge qui est donné au subconscient. Et je voulais savoir à quoi correspond cet âge. En fait, je reçois en premier lieu que c'est l'âge que souhaite se donner le subconscient. C'est-à-dire, Alors, plus dans le détail. Alors, attends, hein, parce que j'ai plusieurs infos qui m'arrivent en même temps. J'essaie d'attendre que ce soit un peu plus précis. Ça se décante. C'est comme s'il était resté sur un souvenir, et c'est ce souvenir qui va déterminer l'âge qu'il donne. d'accord. Et alors, ce souvenir, ça correspond. C'est comme si ça correspondait à l'âge auquel il n'était pas libre, tu vois? C'est-à-dire à l'âge qu'il n'est pas libre, hein. Où il est comme s'il était programmé ou Mm. qui tournait en boucle autour de quelque chose, tu vois? D'accord, Ouais. d'accord. Donc c'est un souvenir qui va l'avoir programmé à cet âge-là. Par exemple, si on dit 10 ans, il se passe un événement qu'il programme. Ouais, c'est comme si à ce moment-là, il y a quelque chose qui ancrait une programmation qui était déjà plus ou moins là, ou alors c'est comme si une programmation débutait à ce moment-là. Voilà, je cherchais le terme. D'accord. Débutait à ce moment-là, voilà. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est engrammé de façon forte à ce moment-là. Et si tu veux, voilà, là, ce que je reçois, c'est qu'à partir de cet âge-là, puisque quand on le questionne, c'est l'âge qu'il nous donne, c'est à partir de cet âge-là que tout s'est mis en place ensuite et que la liberté a été comme si elle était annihilée à partir de cet âge-là, qu'il y avait quelque chose à travailler à partir de cet âge-là. Travailler. Ouais. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs mémoires qui vont créer une programmation en boucle dans le subconscient? Absolument. Mais celle qui est donnée, enfin, l'âge qu'il nous donne, ça correspond à la plus puissante, en fait, D'ac- l'apothéose de la programmation. D'accord. Très bien. Alors, ça peut être une programmation, mais ça peut aussi être un chaos émotionnel qui tourne en boucle. Dans tous les Mm. cas, c'est une programmation alimentée, finalement. Tu es programmé à réagir autour d'une émotion, quoi. D'accord. Donc, ça peut être de l'émotionnel, ça peut être du mental. Ouais, ça me dit que c'est un lien quand même avec... ça peut être émotionnel et mental, ouais. Tout à fait. D'accord. Est-ce que ça peut être autre chose? Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Non, essentiellement, c'est émotionnel ou mental, en fait, puisque c'est rattaché à des choses qui se passent dans la matière, tu vois, avoir une mauvaise Mm. gestion des émotions, par exemple, ou alors être trop dans le mental, c'est quelque chose, vraiment, le subconscient, il est à mi-chemin entre l'inconscient et le conscient, quoi. Et le Ouais. conscient, souvent, dans ce cas-là, c'est dans le corps physique que ça se fait, tu vois. Mm. Pas la conscience sur le plan subliminal, la Ouais. conscience du plan physique. Ouais. Et donc le subliminal, non, le subconscient, pardon, il est à mi-chemin entre ce qui se passe consciemment dans le corps physique et ce qui se passe inconsciemment sur les plans subliminaux. Je sais Ouais. pas si c'est clair ce que je dis. Ouais. En tout cas, Donc c'est comme ça que je le perçois. on peut être conscient d'une problématique qui serait programmée dans le subconscient, mais on saurait pas le déprogrammer forcément, quoi. Exactement, Oui. exactement. Voilà. Ouais, le subliminal, c'est vraiment à mi-chemin entre les deux, quoi, hein.
Mm. Mais les programmations, elles peuvent être faites autant sur un plan inconscient que sur un plan conscient. C'est aussi pour ça qu'il est à mi-chemin Oui, entre les deux. d'accord, d'accord. Oui, par exemple, si quelqu'un, il se passe un événement, et puis il peut prononcer une phrase consciemment qui va devenir un programme. Oui, tout à fait, ouais. Exactement. Ça se fait sur les deux plans, ça se joue sur les deux plans. Dans tous les cas, c'est une programmation, je vois, qui se fait, même si elle est inconsciente, ça s'engramme sur le corps vraiment physique, en fait, dans la matière. C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler de façon dissociée sur le plan subliminal et sur le plan physique. Les deux sont à voir de concert, en fait. Et par exemple, tu vois là, ce qui me vient, j'ai l'exemple de... Il y a des choses à déprogrammer sur le plan ésotérique, à désengrammer, à nettoyer, par le biais d'une session d'hypnose régressive ésotérique, par exemple. Et une fois que ça a pris forme sur le plan ésotérique, il peut rester, c'est pas une obligation, mais il peut rester des programmes dans le subconscient, dans la matière donc, Mm. et qu'il faut voir isolément en fait. C'est-à-dire que la séance Mm. d'hypnose, c'est c'est un préalable, Oui, quelque chose qu'on voit avant, un oui, oui, précurseur quoi. oui, Et après, ce qui découle, c'est qu'il faut aller voir sur le subconscient. Et ça me dit que d'ailleurs, on ne va pas assez voir si le subconscient est OK après une session d'hypnose. Ça me dit que c'est très souvent oublié. Et pourtant, c'est la base de beaucoup de non-réussites en hypnose. d'accord. Oui, c'est intéressant ça. Il faudrait le vérifier systématiquement, en fait. Là, c'est ce que je reçois vraiment. Ouais, En attendant, c'est comme un oublié, en fait, le subconscient, je reçois là. Il est dans le rang des oubliés. d'accord. Par contre, le subconscient, il peut être reprogrammé aussi avec d'autres méthodes que la HRE. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est pas par le biais de la HRE qu'on va le reprogrammer forcément. On peut aussi le reprogrammer en état modifié de conscience, tout simplement, ce qui n'est pas forcément une Mm. hypnose ésotérique régressive. Voilà, ça peut être une hypnose ericksonienne, quoi. Ericksonienne, oui, ça bien sûr, mais sauf qu'une hypnose ericksonienne, le problème, c'est que on peut déplacer le symptôme. On règle, c'est comme si on mettait un pansement sur une plaie physiquement, Mm. mais du coup, la plaie, elle va réapparaître ailleurs, tu vois. L'hypnose Ouais, d'accord, ericksonienne, ouais, elle pense le corps. Mais s'il y a d'accord. un programme en cours, le programme, il va se mettre ailleurs dans le corps, pas forcément à cet endroit. C'est Mm. comme l'hypnose de spectacle. Tu peux, si tu l'utilises pour enlever des problématiques, tu peux déplacer les symptômes et ça peut même faire des choses beaucoup plus graves. On ne sait pas sur quoi D'accord, on travaille dans ce cas-là. Il faut aller voir vraiment en état modifié de conscience d'accord, l'origine du truc. Et là, tu peux aussi le faire en ce qu'on appelle en lecture de l'âme, par exemple. d'accord. Ok, Et je vois que tu peux aussi le faire à travers des programmations que tu peux toi-même faire en toute autonomie. Tu reprogrammes ton subconscient par des affirmations répétées, par exemple, ou tu réalises toi-même tes propres hypnoses en état modifié de conscience. Tu enregistres un audio, par exemple, tu le répètes en boucle au moment de t'endormir ou quand tu te réveilles, puisque tu es encore en état modifié de conscience. Et ça me dit que ça peut aussi être très efficace. Tout dépend de chacun, c'est au cas par cas. d'accord. Mais faut quand même aussi être conscient de l'origine de la programmation. Et il faut être conscient de quel programme se joue en fait surtout. Ouais, Et ça, ouais, tu c'est peux le ça. voir qu'en état modifié de conscience au final. Ouais, ouais. Ok, donc c'est là le pouvoir de la HRE Oui, pour aller reprogrammer le subconscient. exactement. Mais après, voilà, ça me dit, attention, l'HRE, c'est bien pour travailler sur le plan ésotérique, mais tu n'es pas obligé de passer par l'HRE pour reprogrammer ton subconscient. Un état modifié de conscience suffit. Aller questionner en état alpha, ça suffit en fait. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à savoir sur le subconscient? Oui, alors du coup, quand tu veux faire un nettoyage du subconscient, que tu t'es mis en état alpha, que tu avais vu l'origine de la problématique, pour le nettoyage, tu peux le faire aussi en état modifié de conscience. Tu n'es pas en Mm. hypnose régressive ésotérique puisque tu n'es pas sur le plan ésotérique, mais tu peux faire le nettoyage en état modifié de conscience sur cette partie physique qu'est le subconscient. Tu peux le faire, voilà, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus parce que de ce que je perçois, c'est vraiment, tu peux le faire en hypnose régressive ou
un état modifié de conscience sur le plan physique. Tu peux faire soit l'un, soit l'autre. Si tu D'accord. veux le faire en Ouais. hypnose régressive, ça ne sera pas forcément adapté puisque ce n'est pas forcément sur le plan ésotérique qu'il faut œuvrer avec la partie subliminale, pas obligatoirement. Ouais. Tout dépend, c'est au cas par cas. Il faut aller Ouais. questionner dans les terres, en fait. C'est ce qu'il faut faire D'accord. avec telle problématique. Le mieux, c'est de questionner. On aura la réponse. Faut-il passer par une HRE ou faut-il simplement faire un nettoyage du corps en état modifié de conscience? Ok, très bien. Après, par rapport à l'âge, euh, je perçois qu'il faut qu'on aille questionner encore un tout petit peu. Est-ce que tu as Ouais. d'autres questions par rapport à l'âge du subconscient? Je sens qu'il y a des choses à creuser encore à peine. Bah, l'autre question qui me venait, c'est que du coup, quand on va nettoyer donc une mémoire, une programmation, l'âge du subconscient va changer. Intéressant, hyper intéressant. Alors, voyons, qu'est-ce que j'ai? Exactement. Super. Tu vois, ça m'a amené à une réponse très pertinente, très intéressante. Oui, l'âge du subconscient, en fait, il est en perpétuel mouvement, en fait. Il peut changer. C'est le subconscient qui va donner l'âge, mais c'est comme dans... C'est multidimensionnel, là aussi, ce qui se passe. C'est-à-dire que il est à la fois sur un plan physique et à la fois sur un plan subtil, puisque on a vu ensemble que la partie subliminale était interreliée avec le plan avec le subconscient. Il est à Ouais. mi-chemin entre le corps et le subliminal, en fait. Ouais. Donc, il y a quand même cette partie subliminale qui entre en jeu, qui est très importante, puisqu'il est entre les deux. Et du coup, comme il est relié à l'éther, ben effectivement, on est dans le multidimensionnel et l'âge peut changer à tout moment en fonction de l'évolution de conscience. Donc le subconscient, une fois que le fait de tourner en boucle autour d'une problématique sera effacé et reprogrammé dans le bon sens, effectivement, il donnera un autre âge. Il donnera un autre âge et ça sera pas forcément Plus vieux. ouais, ça sera pas forcément plus vieux. Tout dépendra. Ça peut être plus jeune, plus vieux. C'est lui qui D'accord. choisira. Et c'est là qu'on Ouais. aura une autre problématique à nettoyer ou pas. Il peut aussi donner Mm. un âge où il n'y a pas de problématique, en fait. Il faut le questionner sur l'instant. Qu'est-ce que ça Ok. représente? Je perçois que ça D'accord. peut aussi représenter un âge qui lui plaît pour telle raison ou pour une autre. C'est pas forcément une problématique à désactiver. En fait, c'est au cas par cas, je vois. D'accord. Il faut le questionner à chaque fois et on aura la réponse. Très bien. Très intéressant. Mm. J'ai plus de questions. Ben ouais, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Patricia.